Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et politique. Ensuite, il est démocratique, il est géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les critiques ne manquent pas, hein, les attaques ne manquent pas par rapport à ce que j'ai dit sur Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville. J'ai déjà publié une vidéo où j'expliquais les motivations. Mais je vais revenir sur certains points, où je vais éclaircir encore plus. Je n'ai jamais dit qu'il y a la bonne gouvernance au Congo. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu génocide au Congo. J'ai dit, et je précise encore, que mon problème, ce n'est pas ce qui nous concerne entre nous. Mon problème, c'est avec le colonialisme, avec l'impérialisme, avec le néocolonialisme, avec l'endocolonial. C'est ça que je combats. Je le dis dans toutes mes vidéos. Je suis pour la souveraineté des États africains. Parce que je pense que nous n'aurons jamais de démocratie tant que les Occidentaux auront le pouvoir, le droit de s'ingérer dans nos affaires. On ne parle pas de démocratie pour des esclaves. Non. Vous êtes esclave et vous voulez parler de la démocratie? Ça n'a aucun sens. J'ai pris l'exemple la dernière fois, j'ai dit, lors de la conférence nationale souveraine, après, on a organisé des élections, Sassou Nguesso est parti. Si Sassou Nguesso était parti là, ça veut dire qu'on peut encore le faire partir, sans qu'il y ait effusion de sang. Parce que c'est une affaire qui nous concerne, c'est entre nous. On n'a pas besoin de se faire la guerre. On sait au Congo que la plupart des postes importants sont tenus par des gens qui, notamment du Nord, les Moshi, l'ethnie de Sassou notamment. Mais écoutez, ça c'est une affaire interne. Moi, mon combat, ce n'est pas interne. Mon combat, c'est avec l'extérieur. Parce que ce n'est pas Sassou Nguesso qui nous a pris en esclavage.
Ce n'est pas Sassou Nguesso qui nous a colonisés. Ceux-là qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, recolonisés, ils sont encore là, ils tiennent les ficelles. Et tant que nous n'allons pas casser ce lien-là entre nos autorités et eux, croyez-moi, nous n'allons jamais pouvoir parler de souveraineté, parler de démocratie réelle. Ils vont toujours mettre quelqu'un qui sert leurs intérêts. Eh oui, parce que si aujourd'hui, si on ne casse pas le lien entre Sassou Nguesso et la France, entre Bongo et la France, entre Obiang Nguema et la France, eh bien, la France va mettre qui elle veut plutôt, au pouvoir. Personne ne dira quoi que ce soit. Si nous voulons reprendre le contrôle de notre pays, si le peuple veut reprendre ce contrôle-là, il faut d'abord enlever les racines. Et Sassou Nguesso, c'est le tronc. Si on coupe le tronc, là, hein, mais les racines vont repousser. L'arbre, là, va repartir. Les racines, là, c'est la France-Afrique. Les racines, là, c'est la maçonnerie. Les racines, là, c'est la France. Les racines, là, c'est la francophonie. C'est tout ça qu'il faut d'abord casser, détruire, pour que nous puissions avoir le contrôle du tronc. Sassou Nguesso est congolais. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas l'envoyer au Gabon. Non, il est congolais, il restera congolais. Donc, si on s'assoit entre nous les Congolais, là, on saura comment régler nos problèmes. C'est ça mon point de vue. Les opposants, là, les Marien Ngouabi, les Massamba Deba, les autres, tous, ils se sont battus pour sortir le pays de la situation économique, la situation sociale, la situation politique. Ils n'ont pas pu. Ils ont même mal terminé. À cause de qui? À cause de l'étranger. À cause de cette même France. Je veux rappeler aux Congolais que le jour que Marien Ngouabi a été assassiné, son ministre des hydrocarbures, M. Rodolphe Adada, qui est aujourd'hui ambassadeur du Congo en France, était en France pour signer de nouveaux accords. On a tué son président. On lui dit, c'est pas la peine, vas-y, rentre. Dans les accords, là, nous, on continue à tirer notre pétrole, gratuitement. Voilà la situation. Donc, nous, ce n'est pas... Et Ngouabi a été tué pourquoi? Mais c'est à cause de ça, à cause du pétrole. Parce qu'il voulait défendre les intérêts du Congo. Et les mêmes l'ont tué. Ils ont utilisé des Congolais, c'est vrai. Donc, ce qui est important pour nous, le plus gros combat, c'est combattre d'abord ces gens-là. C'est casser, briser ce lien-là qu'il y a entre eux et nos leaders. Le plus important pour nous, c'est aujourd'hui de faire en sorte d'attirer ces leaders-là pour qu'ils deviennent des parents. On l'a réussi avec Idriss Déby Itno. Malheureusement, les Français ont compris cela, ils l'ont tué. Mais on a réussi. Idriss Déby Itno était devenu un panafricaniste. Idriss Déby Itno l'avait dit, nous ne voulons plus du franc CFA. Idriss Déby Itno a protégé le Centrafrique. À la fin. Avant, il jouait le jeu, mais après, il a dit non, moi, je ne veux plus encore jouer à ce jeu-là. Idriss Déby Itno avait déjà envisagé que lorsque le prochain mandat qu'il aura, il va faire partir les bases militaires françaises. Il est mort. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Mais ils ne sont pas là. Donc, notre combat, c'est pas d'abord, c'est pas entre nous. Non, nous avons besoin de tout le monde. Il faut que nous puissions être ensemble pour combattre contre eux. Et après, on va régler nos comptes. Parce que un président sans son peuple, il n'est rien devant eux. Oui.
Ils vont mettre la société civile, ils vont ceci, parler des droits de l'homme, parler de ci. Vous avez vu le Mali, comment le Mali a échappé? Mais ils allaient faire du Mali une bouillie comme ils ont fait de la Libye. Mais il y avait un peuple qui était là. Et le président malien a compris qu'il a le peuple devant lui, avec lui. Il a posé ses conditions. Donc il négocie en position de force. Et aujourd'hui, le Mali est un pays respecté et respectable. Si entre vous-même, vous êtes en train de vous battre, attendez, comment vous pouvez vous battre contre un éléphant comme la France qui est avec les autres pays de l'OTAN? Comment? La moindre des choses, c'est que quand on voit qu'il commence à, Sassou Nguesso change de direction, il faut saluer ça, l'encourager, être avec lui, le soutenir et avancer avec lui dans cette lancée. C'est ça ma philosophie. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, bon, écoutez, chacun de nous est libre de penser comme il veut. Les prisonniers politiques qu'il y a au Congo ne sortiront pas si la France ne décide pas. C'est la France qui a le dernier mot. Pareil pour la Côte d'Ivoire. C'est la France qui a le dernier mot. Il y a au moins 300 prisonniers politiques. Laurent Gbagbo est sorti de prison, il a dit, moi qui ai utilisé ces gens, qui ai travaillé avec eux, qui leur ai confié des missions, je suis libre. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Puisque c'est moi ils travaillaient pour moi. Mais pourquoi Alassane Ouattara ne peut pas les libérer? Alassane Ouattara ne peut pas les libérer parce que son maître ne lui laisse pas les libérer. C'est tout. Il faut d'abord que le maître décide. Donc, il faut arriver à un moment donné à casser le lien entre Alassane Ouattara et la France. Il faut arriver à casser ce lien-là. Où la France, c'est elle qui décide sur les affaires qui concernent la Côte d'Ivoire. Lui-même, Ouattara, il va vous dire non, c'est moi qui décide, mais nous savons tous que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous savons que ce n'est pas Houphouët-Boigny qui a demandé d'assassiner Thomas Sankara, mais c'est François Mitterrand. Eh oui, nous le savons. Donc, notre problème, c'est d'abord avec ces gens-là. C'est le combat le plus dur. Entre nous, là, c'est facile. On va régler ça comme si rien n'était. Ça va passer comme une lettre à la poste. Et il n'y aura même pas du sang. Quand vous voyez les guerres civiles, c'est parce qu'eux, ils sont derrière. Qui a opposé les chrétiens et les musulmans au Centrafrique? Mais c'est bien cette même France, là, cette putain maudite junte française. C'est pas les Centrafricains. Ils ont vécu là pendant longtemps, ils sont toujours ensemble. Ils ont tiré les ficelles, et puis voilà ce que ça donnait. Donc, je suis désolé, mais je pense que nous devrons comprendre quel est notre intérêt fondamental. L'intérêt de notre pays, du Congo-Brazzaville, ce n'est pas de se déchirer entre nous, mais de s'unir pour combattre celui de l'extérieur, qui est en train de mettre le feu, de l'huile sur le feu. Il y a déjà le feu là, mais lui, c'est lui qui vient mettre l'huile. C'est lui qu'il faut d'abord combattre. Il faut l'empêcher d'être capable de venir mettre l'huile sur le feu, de telle sorte que entre nous, on peut s'asseoir et régler nos conflits. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a bas, colère, il y a malheur. En tout cas, je vous adore. Vous êtes adorables et je vous adore. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, nous demandons à ce qu'ils soient punis, maudits, neutralisés, effacés, rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux
ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.